implanté dans le bendo à penser. Si les miens ont bien la santé, retrouver celui qui a chanté ou pas vu. J'ai dû dépenser 2 points l'ouverture du dossier. Bonjour, bienvenue dans Open VAR, l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Brémond, maire de Brignoles. Bonjour monsieur. Bonjour la base. Merci, comment allez-vous? Très bien. Tout d'abord, pour commencer, parlez-nous de votre parcours politique. Eh bien, mon parcours politique, il est simple. Je suis professionnellement un entrepreneur. J'ai été élu juge au tribunal de commerce de Brignoles. J'ai été conseiller territorial de la chambre de commerce et d'industrie à Brignoles également, en charge de ce territoire, et membre de l'Union patronale du Var. Et puis ensuite, une députée était venue me demander, une députée qui voulait changer la politique et qui avait demandé dans le monde économique d'avoir un suppléant. Elle m'avait choisi, j'ai accepté, je suis devenu député suppléant de 2012 à 2017. Et puis en 2014, j'ai été candidat aux élections de Brignoles avec cette personne-là, Madame Ponce, sur laquelle nous avons remporté la ville de Brignoles en 2014. Voilà un peu mon parcours politique, qui est un parcours récent en politique, parce que j'ai fait beaucoup plus d'activités dans le monde économique qu'en politique pour démarrer ma carrière. C'est un très beau parcours, en tout cas. Et durant ce mandat, avez-vous atteint les objectifs que vous étiez fixés? Enfin, ce court mandat, vu que vous avez fait 30 mois, c'est bien ça? Oui, moi je suis maire depuis 30 mois de cette belle ville de Brignoles. Et effectivement, le constat que nous avions fait, c'était que c'était une ville qui s'était paupérisée dans son centre-ville. Nous devions organiser ce centre-ville à la fois sur le plan du logement, de l'espace public et du commerce de proximité. C'est pour ça que nous avons commencé un chantier d'envergure à travers cette concession d'aménagement. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on commence à voir les effets, puisque le jardin Charles Gau est une superbe réalisation. La rue Thomas-Lotte, qui était une rue des vieux quartiers, l'impasse Moscou, ce sont des rues qui étaient dans la vieille ville où on imaginait que les choses étaient impossibles. Eh bien, on voit que quand on a la volonté de faire, le centre-ville de Brignoles peut respirer. Et ce sont des travaux qui sont réalisés. Aujourd'hui, nous avons une société qui est en place pour acheter des fonds de commerce en centre-ville. C'est ce que nous commençons à faire. Nous voulons changer le commerce de cette ville de Brignoles. Et vous voyez qu'à travers l'ancien restaurant Le Longchamp, un restaurant est en train d'ouvrir. Une fromagerie ouvrira sur la place du 8 mai. Citron et basilic qui vont continuer à ouvrir. On a quelques magasins qui commencent à s'installer dans ce centre-ville. On est en train de pousser cette machine économique. Les gens commencent à croire à cette ville. La dynamique de l'esprit est également en cours. Je crois que ce centre-ville mérite de revivre. Mais il faut être conscient que le centre-ville ne redémarrera pas qu'à travers du commerce si nous ne nous impliquons pas dans le logement. C'est-à-dire le logement, l'objectif de la prochaine mandature, c'est de faire revenir 1000 habitants dans le centre-ville avec un pouvoir d'achat, c'est-à-dire que du logement correct. Aujourd'hui, dans ce centre-ville, vous voyez des maisons qui ont 3-4 chambres sans fenêtre. Aujourd'hui, c'est plus supportable pour qui que ce soit. Et nous devons avoir une vraie politique de logement. Aujourd'hui, nous sommes capables d'acheter 3-4 maisons pour démolir. C'est ce qu'on a fait impasse Moscou, ce que nous continuerons à faire à l'îlot Saint-Joseph et d'autres quartiers pour aérer cette ville et redonner du logement. On voit bien aujourd'hui les marchands de sommeil qui sont en train de louer des appartements avec, je le disais, 3-4 chambres sans ouverture. C'est inadmissible. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le permis de louer, ce qui sera donc obligatoire aux propriétaires, c'est-à-dire de demander un permis de louer. Et la collectivité, la ville, aura une vingtaine de jours pour répondre favorablement ou pas. Si on répond défavorablement, il faudra que le propriétaire fasse des travaux pour qu'on puisse avoir des logements décents. Ça, c'est très important, c'est une priorité pour nous. Et puis, dans cette ville, justement, nous sommes en train de discuter avec les entrepreneurs de Nicopolis qui ont besoin de loger du personnel également, et puis des jeunes Brignolais qui doivent s'installer dans ce centre-ville, qui aujourd'hui ne trouvent pas de logement décent et qui vont habiter dans les petits villages autour. J'ai rien contre, mais si nous pouvons garder notre population à Brignoles, c'est encore mieux. C'est ce que nous allons. C'est une échéance très forte pour nous, pour ce mandat qui vient. Les objectifs seront donc en fait de vraiment ramener du monde au cœur de la ville. C'est une obligation, c'est un objectif, mais c'est une obligation si on veut que ce centre-ville redémarre.
Et à travers cette opération, vous avez vu que nous avons commencé le pôle Liberté, où il y aura des cinémas, des résidences seniors, l'école du conservatoire de musique, une brasserie, les bureaux, je l'ai dit, je crois, du conservatoire. Enfin, toute cette population que nous voulons ramener en centre-ville, il était beaucoup plus facile de faire les bureaux ou la maison de la musique à l'extérieur de la ville, dans une boîte. Nous avons fait le choix de faire de gros travaux en centre-ville, parce que je suis persuadé que c'est à travers des activités de cet ordre-là que les choses vont redémarrer. Donc moi, je crois fortement au centre-ville de Brignoles. Il ne faut pas rêver. Les choses ne se feront pas en 20 mois. C'est de longue haleine. Je crois qu'il faut considérer que le mandat qui vient de 2020 à 2026, c'est une priorité et nous travaillerons fortement là-dessus. Merci pour votre réponse. En parlant de ça, Brignoles a été nommée, enfin une des rares villes varoises qui a été nommée avec Draguignan, je pense, au projet Cœur de Ville. Tout à fait, 36 000 villes françaises. Je crois qu'il y avait 12 ou 14 000 villes qui pouvaient concourir à ce parcours Action à Cœur de Ville. 220 000 françaises ont été retenues, dont 2 dans le département du Var, vous avez raison, Draguignan et la ville de Brignoles. Mais ça, c'est le fruit d'un travail de 2-3 ans sur lequel nous avions beaucoup travaillé pour que cette ville obtienne les labels. C'est ce que nous chose faite, puisque nous sommes retenus dans le plan Action Cœur de Ville, qui est une manne financière de l'État sur 5 ans qui va bien nous aider à faire redémarrer ce centre-ville. Toujours implanté dans le bendo à penser. Si les miens ont bien la santé, retrouver celui qui a chanté ou pas vu. J'ai dû dépenser 2 points l'ouverture du dossier.